Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Mais ce qui est triste, c'est que lorsqu'on est ensemble, qu'est-ce qu'on voit? On dit bonjour qu'aux personnes qu'on connaît. La personne qui vient pour la première fois est assise là-bas. La personne est isolée, le manque d'amour. Qu'est-ce qu'on entend? Des murmures, des critiques. Vous avez ceux qui jugent les autres. Parce que eux sont plus saints que Jésus-Christ. Ils sont tellement saints qu'ils jugent les autres. On ne voit le péché que dans la vie des autres. Vous avez des paroles arrogantes, des mauvaises plaisanteries. Et vous avez des pasteurs irrespectueux qui parlent aux fidèles de l'église comme si vous étiez ses petits-enfants. Quelle ambiance! Et quand quelqu'un vient pour la première fois au milieu de vous et qu'il voit ça, la personne se dit, si c'est ça l'église, si c'est ça le milieu chrétien, autant rester chez moi. Frères et sœurs, il faut qu'il y ait de l'amour au milieu de nous. Il faut que la personne qui vient pour la première fois ait envie de revenir. Vous devez lui donner l'envie de revenir. Parce qu'il voit au milieu de vous quelque chose de différent. Quelque chose de différent. L'amour, on ne l'a pas dans le monde. C'est très important. Alors, j'ai quelque chose à dire ici au pasteur. Paul a dit à Timothée, Timothée, attention, quand tu parles aux femmes de ton assemblée, il faut parler à ces personnes comme tu parles à ta maman. Parce que l'apôtre Paul voulait lui faire comprendre qu'attention, ce n'est pas parce que tu es le serviteur de Dieu que tu vas manquer de respect aux gens. La Bible dit, si tu vois quelqu'un, ton frère, dans une faute, exhorte-le. Quand on entend au milieu de nous des gens dire, la sœur, on l'a déjà exhortée, elle ferme ses oreilles, elle ne veut pas écouter. Mais vous l'avez exhorté comment? Ce frère est toujours dans le péché, je lui ai déjà parlé, mais il est toujours dans le péché. Tu lui as parlé comment? La manière compte, le ton compte. Lorsque tu parles à un adulte, la personne doit ressentir que, qu'il y a de l'amour dans tes paroles, qu'il y a du respect. Parce que si la personne sent que tu lui manques de respect, même si ce que tu lui dis est bien pour lui, la personne va boucher les oreilles. Je veux juste que tu comprennes. Dieu a dit, fais-le, mais dans la douceur, dans l'amour, pas dans le jugement. Quand tu exhortes une personne qui est dans le péché, peut-être tu confonds l'exhortation et le jugement. Parce que si la personne sent que tu es en train de la juger, elle ne va plus t'écouter. La manière compte. Quand tu abordes ta soeur qui est dans le péché, quand tu veux parler à ton frère qui est dans le péché, fais-le dans un esprit de douceur. Mais si tu viens, au lieu de l'exhorter, mais tu viens juger la personne, ça va mal se terminer. Il faut que tu comprennes clairement que la chair réveille la chair. La douceur appelle la douceur. La violence appelle la violence. L'injure appelle l'injure. Donc lorsque tu abordes quelqu'un, tu ne viens pas pour la juger, tu viens l'exhorter. Ne confondez pas le jugement et l'exhortation. Le frère ne veut pas t'écouter. Mais comment tu le fais? Quel est le ton? Quelle est ton attitude? Est-ce qu'il y a du respect quand tu lui parles? C'est très important. Paul a dit à Timothée, attention, Timothée, tu es le serviteur de Dieu, oui, mais attention. Les mamans de l'assemblée, quand tu t'adresses à ces femmes-là, il faut employer le même ton que tu as quand tu parles à ta propre mère.
Le respect, c'est important au milieu de nous. Exhortez-vous les uns les autres, mais ne confondez pas l'exhortation et le jugement. Et quand tu viens parler à ton frère, à ta soeur, tu le fais comment? Tu emploies quel ton? Tu le fais comment? La manière qu'ont. Sinon, tu vas réveiller la chair. Tu vas réveiller le vieil homme qui dort en lui. Après, c'est quoi? On lui a déjà parlé, il n'écoute pas. Mais oui, quand tu lui as parlé, tu l'as fait comment? Quel était le ton? Quelle était ton attitude? C'était comment la manière? C'est important. Tout ça, c'est important. C'est pourquoi le Seigneur dit, faites-le dans la douceur, dans un esprit de douceur, pas dans un esprit de jugement. Tu viens pour l'exhorter, pas pour le juger. Frères et sœurs, c'est très important. Il faut que le païen que vous avez invité à l'église pour la première fois, lorsqu'il arrive, il observe, il écoute, il veut voir l'amour, il veut voir la différence entre les réunions des païens et les enfants de Dieu. C'est vous qui devez lui donner l'envie de revenir le dimanche suivant. Mais quand il vient pour la première fois, il a observé, il a écouté. Si c'est négatif, il se dit autant rester chez moi. Et tu seras étonné. Quand tu lui diras, on repart à l'église, il va donner des fausses raisons. Vous ne le verrez plus. Vous ne le verrez plus. Frères et sœurs, faisons honneur à notre Père, afin que le Père soit fier de nous. Parce que lorsqu'on est ensemble, son nom est glorifié par nos paroles, par notre comportement. À ce moment-là, Dieu est content. Il est fier de nous. Ce Dieu-là, un jour, a dit au diable, regarde, regarde mon serviteur Job. Regarde mon serviteur Job. Dieu était fier de Job. Il faut que lorsqu'on est ensemble, Dieu puisse être fier de nous. Parce que le sang de Jésus a coulé pour qu'il y ait son église. Une église ressuscitée des morts. Une église purifiée par le sang précieux de Jésus. Que Dieu vous bénisse.